la réouverture des lieux culturels et de l'aide, des aides financières. La ministre de la Culture leur a rendu visite ce week-end et aujourd'hui, ils sont rejoints par les professionnels d'un autre secteur totalement à l'arrêt, les extras de l'événementiel, maîtres d'hôtel, cuisiniers, serveurs qui, faute de grands événements, de mariage par exemple, se retrouvent sans travail. Bonjour Nicolas Deborde. Bonjour. Vous-même êtes maître d'hôtel et vous êtes le porte-parole de l'organisation du personnel de la restauration dans l'événementiel. Vous êtes en quelque sorte, Nicolas Deborde, les intermittents de l'événementiel, mais vous n'en avez pas le statut. C'est exactement ça. On était en 2014 comme les intermittents du spectacle. On nous appelait les intermittents de la restauration. Depuis 2014, on a perdu ce statut-là, donc du coup, on est personne aux yeux du gouvernement. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de statut qui nous protège à l'heure actuelle, et du coup, on est un peu dans la même situation que les intermittents du spectacle, c'est-à-dire qu'on nous empêche de travailler. On n'a ni salaire, ni travail, ni aide, et on n'a ni année blanche, ni prime, on n'a strictement rien. Donc nous, on est complètement laissés à l'abandon. C'est-à-dire que moi, j'ai des collègues qui ont soit basculé RSA, soit ils ont strictement rien comme aide. Depuis 1 an, ça commence à faire très très long. Comment êtes-vous indemnisé justement à l'heure actuelle? Parce que d'habitude, vous signez des contrats courts, c'est ça? Et quand vous ne travaillez pas, c'est Pôle emploi qui vous indemnise. C'est exactement ça. C'est exactement le même fonctionnement que les intermittents du spectacle. C'est-à-dire qu'on on cumule des contrats courts, et quand on n'a pas de travail, c'est Pôle emploi qui nous indemnise. À la différence des intermittents du spectacle, eux, ils ont quand même beaucoup plus de difficultés à trouver du travail, ce qui est normal, alors que nous, dans la restauration événementielle, c'est un boulot il y a beaucoup d'événements à Parisien, il y a beaucoup de mariages, donc nous, le travail, c'était pas un problème. On travaillait énormément, beaucoup plus que des CDI à l'année. Moi, je fais 2000 heures, 2200 heures à l'année, mais malgré ça, j'ai pas le droit aux mêmes aides qu'un CDI ou qu'un auto-entrepreneur, que n'importe quel citoyen français qui paye des impôts en France. Nous, on n'a le droit à rien, malheureusement. Aujourd'hui, vous-même, vous ne touchez rien? Moi, dans 1 mois, j'ai 4 enfants, et dans 1 mois, j'ai plus de salaire. Donc dans 1 mois, j'ai plus de salaire, j'ai pas de travail, et comme c'est le même fonctionnement, j'ai pas pu recharger mes droits, comme ça fait 1 an qu'on travaille pas. Donc moi, ça va durer pendant très longtemps. C'est-à-dire que évidemment, pendant la pandémie, j'ai été indemnisé par Pôle emploi, donc déjà c'est une chance, c'est très bien. Mais là, pendant 1 an, le temps que je refasse mes droits, le temps qu'on retravaille, je n'aurai pas de salaire. Donc ça va être très problématique. Vous avez une idée du nombre de personnes en grande difficulté comme ça? Là, actuellement, vous voyez, je suis en face de l'Odéon. Je discutais pendant 1 heure avec des camarades à moi, des collègues à moi, qui ont vendu leur maison, qui ont vendu leur maison. Soit s'ils sont locataires, ils ont rendu leur appartement, ils sont repartis chez leurs parents. À 45 ans, avec des enfants, ça commence à être très dur. Ils vont faire des courses. Ils vont au secours populaire pour récupérer de la nourriture. On en est là. Voilà. En gros, notre quotidien actuel, il est là. Et on n'a vraiment aucune aide et aucune visibilité du gouvernement sur notre sort. Est-ce que ça a poussé certains à changer de vie, de métier? Enfin, bien sûr, encore faut-il le pouvoir. Mais... Encore faut-il le pouvoir, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes sur le marché en ce moment. Donc évidemment qu'il y a des personnes qui ont réussi, entre guillemets, à retrouver un travail. Mais nous, c'était pas un job d'étudiant. Notre travail, c'était un métier qu'on aime. Moi, ça fait 21 ans que je fais ça. J'ai pas envie de changer de métier. Hein. C'est juste, voilà, nous on fait ça très bien. On a un grand professionnalisme, mais là, à l'heure actuelle, on nous pousse à aller dans des métiers qu'on n'aime pas et qu'on n'apprécie pas. Il y a 2 parlementaires, Nicolas Deborde, qui sont chargés par le gouvernement de travailler à la création d'un nouveau statut qui vous sortirait de cette précarité. Vous dites il y a urgence, vous dites c'est bien, il faut faire ça. Oui, alors bien sûr, on est en contact avec Monsieur Iacovelli et Monsieur Mbaye. Le problème qu'il y a, c'est que l'urgence, ça fait 1 an qu'on demande des aides urgentes, et on les a pas en fait. Donc là, en fait, c'est encore une mission qui a été donnée à Monsieur Iacovelli et Mbaye, très bien. Mais cette mission va encore prendre des mois. En fait, on peut plus attendre des mois. On est pris à la gorge. On ne peut plus manger. Donc, on en est là. On n'a plus de salaire. On peut plus manger, et on n'a pas d'offre d'emploi. Donc, on sait pas comment faire. On sait même pas si les mariages vont reprendre. On sait même pas quand l'événementiel va reprendre. On n'a aucune vue sur le futur de notre travail. Aucune visibilité. Aucune. On sait même pas si on va reprendre en septembre, en janvier 2022. On n'a aucune information. Et c'est pour ça que vous rejoignez aujourd'hui les intermittents du spectacle dans ce théâtre de l'Odéon. Vous comptez l'occuper, ce théâtre?
Alors, on va sûrement, oui, l'occuper avec des personnes de notre organisation qui vont rentrer dans le théâtre aussi. On est là pour soutenir les intermittents du spectacle. Ils ont entièrement raison de faire ce qu'ils font. Ils ont eu une année blanche. C'est très bien. Ils ont eu raison de l'avoir. Nous, on aurait aimé l'avoir. Et là, ils réclament une deuxième année blanche. C'est pour vous dire à quel point, même avec une année blanche, ils s'en sortent pas. Donc nous, c'est promis, c'est promis voilà. Jusqu'en août 2021. Les intermittents le demandent jusqu'en août 2022. C'est ça. C'est ça, exactement. Et nous, on devrait avoir la même chose. Et merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes en direct cet après-midi. Nicolas Deborde, porte-parole de l'organisation du personnel de la restauration dans l'événementiel.